c'est de venir, c'est de t'apporter nos cœurs, nos louanges, nos offrandes, notre consécration, notre obéissance. C'est de te reconnaître comme étant l'unique vrai Dieu. C'est de connaître toi, Jésus, comme étant le Sauveur, le Seigneur. Et c'est de choisir, de propager ta parole, de proclamer ton nom. Au-delà de tous les discours qui se tiennent à gauche, à droite, nous savons que tu es le chemin, nous savons que tu es la vérité, et nous savons que tu es la vie. Que ces moments, encore une fois, soient arrosés de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous avons, par la grâce du Seigneur, démarré le mardi une série d'enseignements sur l'Église, et nous croyons de tout notre cœur que tous ceux qui ont fait le déplacement ont pu apprécier la nécessité de comprendre les termes, de comprendre le vocabulaire, de comprendre la constitution, de comprendre les missions, de comprendre la raison d'être, de comprendre pourquoi Dieu nous a sauvés et quelle est, pour nous qui avons cru, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec force et efficacité. Donc ce matin, je voudrais tout simplement parler d'une autre dimension de l'Église. Nous avons parlé de l'origine de l'Église, nous avons parlé du fondement de l'Église, nous avons parlé de ceux qui composent l'Église, et nous avons parlé des activités d'une Église, notamment selon Actes chapitre 2, la nécessité de persévérer dans l'enseignement des apôtres, la nécessité de persévérer dans la communion fraternelle, la nécessité de persévérer dans la fraction du pain, la nécessité de persévérer dans les prières. Nous avons également établi une liste non exhaustive de ce que fait une église normale. Nous avons parlé de l'importance de baptiser les nouveaux croyants, l'importance d'évangéliser, l'importance de visiter les malades, l'importance de visiter les prisonniers, l'importance de soutenir la veuve et l'orphelin, l'importance de pouvoir établir les anciens, les leaders, l'importance de pouvoir prendre soin de ceux qui passent par les difficultés, des moments difficiles, l'importance, n'est-ce pas, de pratiquer la guérison, la délivrance. En fait, nous avons parlé de beaucoup de choses et j'espère que ceux qui n'étaient pas là feront l'effort de se rapprocher, n'est-ce pas, du service audiovisuel pour avoir les supports y afférents. Ce matin, je voudrais parler de la dimension prophétique de l'Église. Je vais parler sur deux couloirs. Le premier couloir, c'est un aspect purement général. Et le deuxième couloir, c'est le contexte du centre d'adoration Hermon, afin que nous sachions, en ce qui nous concerne, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il attend de nous. Si vous avez amené une Bible, prenez avec moi le Samuel chapitre 5. Rapidement, nous allons lire du verset 1 au verset 5. Et ensuite, nous irons du verset 6 au verset 10. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1. 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Il est écrit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Qui peut dire Amen. Amen. Bien-aimés,
dans le Seigneur, chers amis qui peut-être nous visitez pour la première fois, il se dit beaucoup de choses sur l'Église et sur les églises de réveil particulièrement. Il se dit beaucoup de choses sur les chrétiens, sur les pasteurs, sur les enfants de Dieu. Et loin de moi la pensée d'annihiler ou d'étouffer ou d'effacer la réalité de ce qui saute à l'œil. Loin de moi l'objectif de faire que les gens se détournent de ce qu'ils vivent au quotidien pour avoir une approche purement dans les nuages. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce matin, c'est de nous emmener dans la dimension prophétique de l'Église. Au-delà de cette organisation qui est composée des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se sont séparés du monde, qui se sont coupés de la belle manière de vivre de ce monde, l'Église est d'abord avant tout des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour une mission prophétique, contextuelle. Dieu ne confiera jamais la même mission, la même tâche à toutes les églises de toutes les époques. Au-delà de la grande commission de Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, nous le savons, et c'est un engagement, c'est une responsabilité de tous les temps de l'Église, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, quel que soit le siècle, l'Église a la responsabilité d'évangéliser. Si tu m'entends dire Amen fort, Amen. Nous devons évangéliser, ça c'est sûr. Mais au-delà de ces missions classiques d'évangélisation, de formation des disciples au milieu des nations, au milieu des ethnies, au milieu des peuples, au milieu des communautés, au-delà du fait d'atteindre les peuples non atteints, au-delà du fait de guérir les malades, de chasser les démons, au-delà du fait de soutenir la veuve, l'orphelin, de venir vers ceux qui sont faibles afin de leur donner le soulagement dont ils ont besoin, chaque église et à chaque époque a reçu du Seigneur un mandat prophétique. Et dans l'Ancien Testament, David nous est présenté comme le roi même que Dieu a voulu, que Dieu a préparé, que Dieu avait mis à part pour son peuple, qui peut être aussi appelé l'Église, parce que Israël a passé 430 ans de captivité en Égypte, et Dieu, à travers le prophète Moïse, les en a sortis, alors ils sont devenus l'Église. Ils sont sortis du monde de l'Égypte, ils se sont coupés de la servitude de Pharaon et ils sont entrés sous la seigneurie de l'Éternel, sous la conduite de la colonne de feu la nuit et la colonne de nuit le jour. Donc Israël est un type de l'Église dans l'Ancien Testament. Mais nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, au-delà de tous les prophètes et de tous les hommes de Dieu que Dieu lui-même a suscités, que Dieu lui-même a mis à part, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas commis des erreurs, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de manquements, mais c'est parce que Dieu l'en a établi ainsi. Dieu l'en a voulu ainsi. Vous ne pouvez pas faire des reproches à Dieu quand il dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Dans sa souveraineté, Dieu a estimé que les choses doivent être ainsi. Personne ne peut faire un procès à Dieu. Même si par la suite, lorsqu'on voit la vie qu'a menée M. Ésaü, on peut comprendre que Dieu qui est omniscient voyait déjà que c'est un homme profane, c'est un homme irrévérencieux, c'est un homme qui n'a aucun respect pour les choses sacrées, c'est un homme qui ne se met pas en peine de la spiritualité, c'est quelqu'un qui était prêt à poser des actes, même si après le nom de Dieu était bafoué, ce n'était pas son problème. Et donc par anticipation, Dieu qui sent les cœurs et les reins, le savait déjà, et donc c'était normal que Dieu prenne cette décision. Mais nous, en tant qu'humains, nous savons que cette décision était prise alors que Ésaü et Jacob étaient encore dans le ventre de Rebecca. Alors on demande, est-ce que Dieu fait la combine? Est-ce que Dieu fait attention de personnes? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Non. Pierre va dire, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en tout lieu, quiconque l'aime et fait sa volonté, il lui est agréable. Amen. Qui a dit Amen ce matin? Amen. Qui a dit Amen ce matin? Amen. Qui a dit Amen ce matin? Amen. Vous savez, beaucoup pense que Dieu nous juge toujours en fonction des actes que nous posons. C'est vrai. Mais Dieu nous juge en fonction du fond de notre cœur. Parce que c'est le cœur qui commande l'action. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance des pensées secrètes que l'on fait des choix et que l'on prend des décisions. C'est de l'abondance de ce que l'on pense en réalité que l'on pose certains actes, même si après on dit « Oh non, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais faire ». En fait, le cœur a parlé. Il y a ton frère, le cœur parle souvent. Il y a quelqu'un d'autre, le cœur parle très souvent.
Et il y a différentes formes langagières du cœur. Dans ce texte, nous savons que David vient d'apprendre un certain nombre de choses, parmi lesquelles, bien aimé, il va apprendre que Abner, le chef de l'armée du fils de Saül, Ish-Bosheth, vient d'être tué par son propre général, Joab, chef de l'armée de David, et cet assassinat va amener donc le peuple dans la débandade, parce que le peuple était dirigé par Ish-Bosheth. Et quand ce dernier est tué, le peuple est désemparé. Le peuple ne sait plus en qui croire, qui suivre. Et dans cette atmosphère, le peuple se souvient que le prophète Samuel avait au moins quelque part, au chapitre 16 et 17 de 1 Samuel, un petit enfant blond, beau de figure, qui n'était pas un habitué de la guerre, mais qui par son courage, à partir de cette onction, a remporté le défi contre Goliath. Et c'est à cause de ce défi remporté contre Goliath que M. Saül, le roi légal, va le compter et va faire de lui le chef de son armée. Et donc, pendant des années, David a été le général en chef dans l'armée de Saül. Pendant des années, David a démontré la loyauté. Pendant des années, David a fait montre de fidélité. Pendant des années, David s'est littéralement oublié pour faire la promotion d'un roi que Dieu avait déjà disqualifié. Et lorsque nous lisons cette histoire, on comprend aisément la réaction des chefs de la tribu d'Israël, des tribus d'Israël, parce qu'ils étaient au nombre de 10. Quand vous mettez de côté Judas et la demi-tribu de Manassé. La Bible déclare, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit, voici nous sommes des os et ta chair. Dis avec moi, nous sommes des os et ta chair. Nous sommes des os et ta chair. Nous sommes des os et ta chair était déjà une introduction qui mettait David dans une situation de faiblesse. Pourquoi? Quelle que soit la douleur que tu éprouves, parce que Saül à plusieurs reprises a essayé de te tuer et que son fils a pris sa place, même si tu avais la même tue, même si tu voulais te venger, n'oublie pas que nous sommes ta chair et tes os. Qui a dit amen ce matin? Amen. Ça veut dire que la manière d'introduire les chefs de tribus préparait déjà David à accepter ce qu'on allait lui dire. Vous savez, il y a des gens qui parlent, mais il y a des gens qui ne savent pas parler. Amen. Il y a des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Il y a des gens qui font du bruit. Ils disent tout sauf l'essentiel. Ils disent tout ce dont on a besoin, ce qu'on doit entendre. Pourquoi? Parce que dans un contexte de crise, dans un contexte où les choses ne marchent pas correctement, si vous voulez que les gens viennent en aide, il faut savoir parler. Dis à ton frère, apprends à bien parler. On dit à quelqu'un, apprends à bien parler. Moi je vois les gens parfois, c'est lui qui a besoin de tes services. C'est lui qui est dans la difficulté. Mais quand il vient te demander des services, il parle comme si de toute façon que tu fasses ou que tu ne fasses pas, c'est pas grave. Même Dieu, lorsqu'il ne répond pas à la requête de prière, se laisse influencer par la supplication. Amen. Tu n'as pas dit amen fort. Amen. Tu n'as pas dit amen fort. Amen.